de prendre une posture d'assise et nous allons pratiquer Kapalabhati. Alors je vais redoubler. Donc Kapalabhati, c'est ce mouvement qu'on peut sentir quand on pose une main sur le ventre. Toutefois, c'est vrai que le ventre va travailler. Donc une petite précision, si vous restez enroulé vers l'avant, il ne va rien se passer. Parce que dans Kapalabhati, c'est tout de même la fonction respiratoire et les poumons que nous cherchons à éveiller. Donc il faudrait, pour bien pratiquer Kapalabhati, avoir un dos bien redressé et une cage thoracique ouverte. Car si vous faites le mouvement juste au niveau du ventre, ça n'est pas vraiment ce qui est souhaité. Alors je vous propose de poser la main sur le ventre, c'est juste pour être en contrôle et sentir ce qui s'y passe. Donc, la respiration, quand on ne cherche pas à faire quelque chose de particulier, lorsque nous inspirons, nous laissons le ventre se détendre. On sent qu'il se détend et donc évidemment, comme l'air rentre dans les poumons, ça abaisse le diaphragme et ça, on va dire, ça laisse s'expanser le ventre. C'est ce qu'on sent avec la main. Et quand on va expirer, on va sentir le retrait du ventre. Même en respiration normale, naturelle, le ventre, donc il se serre pour faire remonter le diaphragme et ainsi expulser l'air hors de vos poumons. Faites 3-4 respirations juste ainsi, puisque Kapalabhati va être un changement de rythme au moment d'expirer. Mais l'inspire sera toujours comme maintenant, quand vous respirez normalement. Le ventre avance et on ne le pousse pas vers l'avant, il se détend et à l'expire, on le resserre pour expulser l'air hors des poumons. Faites bien attention à la position de votre cage thoracique parce que quand on expire, on a tendance à se courber. Essayez de rester bien redressé, car maintenant lorsque vous allez expirer, vous allez le faire bouche fermée et de manière rapide, d'un coup sec, par les deux narines. Puis vous laisserez à nouveau l'inspiration se faire lentement, doucement. Donc ne profitez pas à chaque expiration pour vous arrondir. Vous n'auriez pas le même effet de renouvellement au niveau de l'air résiduel dans vos poumons et vous n'auriez pas le même travail au niveau de la cage thoracique. Donc une fois que vous avez compris ce mouvement qui laisse à nouveau à l'inspire se détendre le ventre, puis qui à l'expire mobilise les abdominaux pour expulser l'air, on va en faire une série. Et je vous propose de compter sur vos doigts, les phalanges de vos doigts, les 4 doigts de chacune de vos mains, et vous aurez donc le pouce qui viendra compter, s'opposer sur chaque phalange. Et sur chaque phalange, vous ferez 4 Kapalabhati. Et nous allons faire 2 mains. Donc on arrêtera lorsque nous serons arrivés à la dernière phalange de la deuxième main. Si vous commencez à gauche, ce sera la main droite, sinon c'est l'inverse. On s'arrêtera. Et pour terminer Kapalabhati, ce qui est important, c'est de terminer sur un temps où vous maintenez de façon agréable poumon plein. Mais de façon agréable, ça veut dire que ce n'est pas un concours d'apnée. Nous retrouverons cette respiration dans une posture aujourd'hui. Donc on s'exerce à déjà bien sentir de quoi il en retourne. Et je vous propose de faire 5 séries de 10 fois 4 Kapalabhati à chaque fois. Donc ça va donner ça.
Prenez une inspiration et 4 soufflets sur une phalange, puis sur l'autre, etc. Et on change de main. Quand vous avez terminé, inspire, poumon plat, maintenez. Et bien entendu, lorsque vous avez maintenu et que vous en ressentez le besoin, vous respirez tranquillement, vous expirez naturellement et vous attendez un petit peu avant de refaire votre deuxième série à votre rythme. Toujours démarrer par une inspire et veillez à garder le dos redressé. Inspire poumon plein lorsque vous avez fait votre série. Vous observez, c'est le moment où on peut avoir la sensation que la tête tourne un peu. Et là, lorsque vous maintenez un instant poumon plein, vous êtes en train de remettre en circuit le CO2 dans tout le corps. Vous évitez justement ce phénomène de tête qui tourne. Et vous expirez tranquillement lorsque vous en avez besoin. Vous attendez un instant avant de reprendre. C'est intéressant ce Kapalabhati, que lorsqu'on traduit, on peut traduire par nettoyage de la tête. Kapala, c'est la tête, Bhati, nettoyage. On l'appelle également le crâne luisant, parce qu'on observe que ça nettoie ce trop-plein de pensées. La tête se libère, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de la tête. Et là, on est d'emblée dans le thème du jour. Les postures d'inversion vont également nous amener dans cet espace de la tête. Troisième série. Et poumon plein. Vous observez peut-être aussi que le temps de suspension de souffle, le poumon plein, au fur et à mesure des séries, eh bien, on le maintient de façon prolongée.
prolonger sans avoir à se forcer. Nous agissons sur notre capacité à rester un temps de suspension de poumon plein dont on nous dit, les textes nous disent que ce sont des moments de méditation. Et appréciez la sensation qui émane ensuite lorsque vous attendez que tout votre corps, tous les rythmes intérieurs de votre corps reviennent dans un état d'équilibre. Quatrième série. Inspire. Redressez bien le dos. Et évitez de vous affaisser au fur et à mesure. C'est la tendance qu'on a si on y prend garde. Inspire au poumon plein lorsque vous avez fait votre série. Suspension de souffle. Agréable dans le redressement de votre dos. Et l'expire quand le ressenti s'en fait sentir. Quelques cycles respiratoires neutres, sans aucun objectif. Juste être là. Cette présence à soi-même que nous donne Kapalabhati, spontanément. Et lorsque vous êtes prête et prêt pour votre cinquième et dernière série d'aujourd'hui, prenez une belle inspiration, vérifiez la position de votre dos, l'ouverture de la zone thoracique, le recul du menton sans excès, de façon à avoir une colonne vertébrale bien redressée, et on est parti. Inspire poumon plein pour notre dernière suspension de souffle. Et vous êtes comme suspendu. Suspension de la respiration, mais aussi suspension du temps. Suspension de vos pensées. Quelque chose s'arrête en vous. Vous agissez là puissamment sur votre système sympathique, parasympathique. Lorsque vous aurez expiré, appréciez un temps les effets de ce Kapalabhati. Ce Kapalabhati peut se pratiquer avec des prolongements et je vous conseille, si vous avez une page Facebook, si vous avez un compte Facebook, de visionner les vidéos de Yael
Bloch, qui est formatrice également à la Fédération nationale des enseignants de yoga, qui participe également à la rédaction des carnets du yoga. Et vous verrez sur la page Facebook d'Asana, j'ai mis le lien avec ces vidéos où elle donne certains prolongements de Kapalabhati. Appréciez cette présence à vous-même, essayez de la maintenir, de la préserver, maintenant que nous allons mettre en place des mouvements, le mouvement du corps, la mise en route du corps. Pour certains, il est plus facile de se concentrer lorsque nous sommes en mouvement, pour d'autres c'est l'inverse. Alors, profitez de ce que vous avez créé en vous, des conditions qui permettent de rejoindre votre intériorité pour rester là. Et puis vous allez tranquillement défaire vos jambes, étirer vos bras, remettre votre corps en mouvement avec des étirements pour démarrer notre séance posturale où nous allons retrouver dans une posture ce Kapalabhati. Pour commencer, nous allons démarrer une préparation de l'axe vertébral, de la colonne vertébrale, sentir sa mobilité. Puis nous irons vers une série de postures d'appui sur les bras, de façon à préparer la position donc, de la demi-chandelle, dans laquelle nous aurons à soutenir notre bassin avec nos bras, les jambes étant levées vers le haut. D'où cette nécessité de bien préparer le haut du dos et les bras. Commençons à quatre pattes. Pour la mobilité de votre colonne vertébrale, cet exercice classique, le dos rond, le dos creux, la posture du chien et du chat. À l'expire, vous arrondissez votre dos, vous enroulez le sacrum, vous poussez le milieu du dos vers le haut et vous amenez le menton vers le creux de la gorge. Puis sur l'inspire, vous créez la courbure inverse. Le dos se creuse, les ischions montent, le nez monte. Au rythme de vos respirations, enroulez sur l'expire, ouvrez sur l'inspire. Même si on peut s'amuser à faire l'inverse aussi. Et déjà, dans ce petit enchaînement, vous êtes dans la conscience de cette nécessité de vous repousser avec les mains. De ne pas laisser s'effondrer le haut du dos et de toujours amener se repousser avec vos mains. Nous allons rajouter ceci lorsque vous passez dos rond. Vous laissez partir les fessiers un peu vers l'arrière, comme si vous alliez vous asseoir, vous n'allez pas jusque-là. Vous arrondissez le dos, vous sentez que le corps s'incline vers l'arrière, jusqu'à ce que vous sentiez vos bras bien étirés et la région entre les omoplates qui s'étire. Et à l'inspire, à nouveau, vous revenez mettre du poids sur les mains et vous partez dos creux. Et là, vous pouvez même aller un petit peu en avant, en mettant un petit peu plus de poids sur les mains, sans chercher à aller trop loin, sans vous déséquilibrer. Et ainsi, vous naviguez d'avant en arrière. Dos rond, nous reculons un petit peu le bassin, nous arrondissons le dos. Et dos creux, nous allons éprouver l'appui sur les mains en avançant avec le buste, comme si on voulait amener le buste au-dessus des mains.
la prochaine fois que vous serez revenu dans votre dos rond, vous irez vous asseoir sur vos talons, front au sol. Laissez les mains là où elles sont, si c'est possible, de façon à ce que nous puissions ensuite revenir à nouveau à quatre pattes. Revenez à quatre pattes, et là où sont vos mains, vous allez déposer vos avant-bras parallèles entre eux. Du coup, vous vous retrouvez sur vos coudes, resserrez les genoux, dos rond, dos creux, le dos rond à l'expire, et le dos creux à l'inspire. Toujours se repousser avec les bras, que ce soit dans le dos rond ou que ce soit dans le dos creux. Puis vous remettrez également en route ce que nous avons fait en étant en appui sur les mains. Lorsque vous partez dos creux, eh bien vous avancez un petit peu avec le buste entre vos mains. Ça fait travailler les bras. Et quand vous partez dos rond, eh bien vous reculez les fessiers vers les talons, mais sans aller jusque-là. Et vous repartez en avant. Vous sentez tout le travail des bras, que ce soit le dessus ou le dessous des bras. Tantôt en tonicité, tantôt en étirement. Mobilité de la colonne vertébrale, là aussi, sentez. Et puis, stabilisez-vous dans un quatre pattes, on appuie sur les avant-bras, où le dos est plat. Arrivez là, sur une inspiration, vous allez tendre la jambe gauche à l'arrière. Elle s'étire derrière vous. Maintenez-la. Pas plus haut que l'horizontale, pour l'instant. Puis, vous allez venir décoller le bras droit et l'étirer dans la continuité de votre tête. On fait dans le mouvement, posez à nouveau le bras droit, posez le genou gauche, arrondissez le dos, partez un petit peu en arrière avec les bassins. Et revenez. On fait l'autre diagonale. Étendez la jambe droite derrière vous, à l'horizontale. Puis, élevez le bras gauche. Alors faites attention de ne pas vous dévier. Essayez d'être face au sol. Et on revient. On pose bras-jambes, on recule le bassin. On a testé, maintenant on va y rester. On reprend la première diagonale. La jambe gauche s'étire à l'horizontale. Gardez bien le bassin face au sol. Étirez le bras droit. C'est de le soulever, de ne pas le laisser pendre. Essayez de ne pas vriller. De toute façon, ça vous déstabiliserait. Et maintenez. La respiration ne se bloque pas. Vous cherchez à étirer dans l'horizontale. Nous sommes en train de préparer une posture d'inversion. Une première posture d'inversion qu'on appelle la déclive. Puis vous ramènerez le bras droit, vous ramènerez la jambe gauche. Et un instant, allez vous asseoir sur vos talons en laissant traîner les bras vers vous. Éventuellement le front au sol ou alors les deux poings superposés. Le front par-dessus.
à quatre pattes, puis à nouveau abaissez vos avant-bras, ils sont parallèles entre eux. Nous allons nous installer dans l'autre diagonale. Vous avez la jambe droite qui se tend derrière vous à l'horizontale, dans la continuité d'un dos plat. Et puis vous avez le bras gauche qui s'élève dans la continuité de la jambe droite du dos. Contrôlez le bassin, vous allez voir, on a tendance à vriller. Donc essayez de maintenir. C'est aussi un équilibre qu'il faut gérer. Quand vous aurez équilibré les deux côtés, ramenez le bras gauche, ramenez jambe droite et laissez-vous glisser vers l'arrière pour à nouveau vous reposer un instant. Nous allons revenir à quatre pattes pour aller vers la posture de la déclive. Redéposez vos avant-bras au sol, mais cette fois, à partir de la position avant-bras parallèles entre eux, vous ramenez la main gauche sur le coude droit et la main droite sur le coude, vers l'avant-bras, vers le coude à gauche. Trouvez le bon espace entre les mains et les genoux, et le dos, il a une certaine pente. Dans cette position-là, serrez les genoux, décollez le genou gauche, et dans un premier temps, à l'expire, arrondissez le dos et ramenez le genou gauche vers vous, vers le visage, en ondulant le menton. Puis à l'inspire, cette fois, vous creusez le dos plus ou moins, mais vous étendez la jambe gauche le plus haut possible en levant le nez. On fait dans le mouvement d'un côté puis de l'autre. On ramène le genou gauche au sol, on prend appui sur ce genou gauche et on ramène le genou droit vers le visage en s'arrondissant et toujours en se repoussant du sol avec les avant-bras. Puis à l'inspire, on va déployer cette jambe droite loin vers le haut sans vriller le bassin, en restant avec le bassin de face et en levant le nez. On fait encore 2 fois dans le mouvement chaque côté, puis on restera. Gauche. Cherchez à lever le pied pointé le plus haut possible sans vriller le bassin. Puis droite. Encore une fois de chaque côté. Et puis, quand ça sera le moment, vous resterez avec la jambe gauche levée le plus haut possible, après avoir pris appui sur le genou droit. Contrôlez bien la position du bassin, repoussez-vous avec les avant-bras, alignez la nuque avec le reste de votre dos et cherchez à pointer les orteils du pied gauche le plus haut possible sans que le bassin ne se vrille. La posture de la déclive. Cette posture se pratique des deux côtés. Ramenez la jambe gauche et là, reposez-vous un instant en vous laissant glisser vers l'arrière. Enroulez-vous. Replacez-vous à partir du 4 pattes. Déposez les avant-bras.
bien parallèles entre eux, de façon à ce que vous ayez les coudes exactement sous les épaules, puis vous attrapez vos coudes avec la main opposée. De l'autre côté, donc la jambe droite, on appuie sur le genou gauche, amenez le genou droit vers vous dans l'enroulement, puis déployez la jambe droite très loin là-haut, repoussez-vous. Ne vous laissez pas affaisser avec le haut du dos, repoussez-vous. Sentez la tonicité qui est nécessaire aussi au niveau du cou. Ne vrillez pas le bassin. Cherchez à aligner la jambe droite, pied pointé vers le haut, avec la pente de votre dos. Et c'est une posture, déjà un début d'inversion, dans la mesure où on a la tête un tout petit peu plus bas, on va dire, que le nombril. Quand vous avez équilibré les deux côtés, ramenez la jambe droite et à nouveau, laissez-vous glisser vers l'arrière. Et là, nous allons redresser le buste pour venir nous asseoir en Vajrasana un instant. Puis nous allons venir à quatre pattes à nouveau pour pratiquer la posture du chien tête en bas. À l'inspire, le dos se creuse, retournez les orteils. À l'expire, élevez les bassins, décollez les genoux, cherchez à vous repousser vers le haut et vers l'arrière. La tête vient entre vos bras. Et là, on a une réelle inversion puisque le bassin étant monté, nous avons le nombril plus haut que la tête. Dans le mouvement pour préparer l'étirement de l'arrière des jambes, déposez à nouveau à l'inspire les genoux au sol, dos creux et repartez. Le chien tête en bas. Repoussez-vous vers le haut, vers l'arrière. Pointez bien les ischions dans la posture et vos talons vont se déposer progressivement au sol au fur et à mesure que les ischio-jambiers, donc l'arrière des jambes, acceptent cet étirement. Pas de dos rond. Alors, en yoga de l'énergie, on appelle aussi cette posture la montagne. Dans d'autres pédagogies de yoga, c'est une autre posture, la montagne, mais là, c'est intéressant dans le sens où, finalement, notre corps dessine comme une montagne. Et le sommet de votre montagne, c'est vraiment les ischions, comme si vous vouliez pointer les ischions vers le ciel. Le sommet de votre montagne. Quand ça sera prêt, vous resterez dans la posture. Et vous allez sentir les effets de l'inversion dans la mesure où votre tête est alignée avec les bras. Elle ne pend pas, elle est alignée, il y a une tonicité au niveau du cou. Et c'est dans cette posture que je vous propose de pratiquer Kapalabhati. Kapalabhati, alors je vous propose de faire déjà, pour commencer, une série de 5, puis on reviendra, on reposera les genoux au sol, on reviendra, on reprendra, puis éventuellement de 5 en 5, on pourra faire 5 séries. La première série. Prenez une inspiration, et puis 5 Kapalabhati dans la posture. Inspire, posez les genoux au sol, levez le nez. Et on repart. Avec l'expire, montez les bassins. Prenez la posture. Corrigez-la bien. Puis 5 Kapalabhati dans la posture. Inspire, on pose les genoux. Dos creux. Poumon plein. Maintenez.
Encore 2 fois. Prenez la posture sur une expiration. Et inspire. 5 Kapalabhati. Inspire, on dépose. Et pour la dernière fois, on va en faire 10 dans la posture. Placez-vous 10 Kapalabhati. En chien tête en bas. Inspire, déposez les genoux, dos creux. Sortez les orteils. Venez vous asseoir sur vos talons si ça va. Sinon sur vos genoux dressés. C'est vrai que cette posture peut être difficile pour les genoux. Donc on peut aussi se placer sur ce genou dressé ou alors s'asseoir dans la position sur les ischions, au choix. Et là, appréciez ce que cette pratique a apporté en vous en termes de sensations. Peut-être avez-vous perçu qu'il y a un lien direct qui se crée entre la tête, le sommet de la tête, et l'autre extrémité de cette posture, du côté du sommet de cette montagne, le plancher pelvien. Vous avez peut-être perçu les mouvements de votre plancher pelvien. Et ainsi, vous prenez conscience que les postures d'inversion, certes, font ramener un afflux de sang à la tête, mais il y a également un lien avec l'autre extrémité de notre buste qui, du coup, se retrouve en haut. Voilà l'une des symboliques des postures d'aversion. Vous allez venir vous asseoir cette fois sur vos ischions en amenant les jambes devant vous. Il nous faut maintenant préparer également le buste, la nuque. Pour cela, donc vous êtes soit jambes croisées si ça va pour vos genoux, sinon ça peut également être dans la posture de l'angle assis, d'avoir les jambes tendues puisque nous allons essentiellement partir vers des flexions latérales et des rotations. Donc, comme c'est bien pour vos jambes, vous croisez vos bras et vous posez vos mains sur les jambes, là où elles arrivent, et les bras sont croisés. Vous allez expirer en vous arrondissant légèrement vers l'avant. Vous avez le bras gauche qui, sur une inspiration, va se lever sur le côté gauche. Vous allez le suivre du regard et vous allez étirer ce bras gauche au-delà de votre tête, à gauche, en le regardant. Travail du cou. À l'expire, vous allez redresser le buste et vous allez poser la main derrière vous, près de la fesse gauche. Pour, en inspirant, vous repoussez du sol avec la main gauche, vous étirez par le sommet de la tête et prendre la rotation de la colonne vertébrale vers la gauche. À l'expire, vous revenez de face dans l'enroulement, votre bras gauche revient, il se pose par-dessus le bras droit, par devant le bras droit, et il se pose vers le genou droit. Nous pouvons maintenant dégager le bras droit à l'inspire, par la droite, en le suivant du regard, en venant étirer ce bras le plus possible là-haut. Vous sentez également l'étirement du flanc. En expirant, vous redressez le buste, vous laissez descendre la main droite près de votre fesse droite. Vous êtes un petit peu tourné déjà, mais on va insister dans le mouvement de rotation maintenant. En inspirant, poussez bien la main droite dans le sol pour vous grandir et tournez par la droite. Le regard allant dans la direction
instructions qu'indique votre épaule droite. Évitez de monter trop l'épaule droite. Essayez d'aligner les deux épaules. Expire, on revient de face. Le bras droit passe par-dessus le bras gauche. Il revient. On s'enroule. Et on reprend à gauche. Inspire, dégagez le bras gauche. Comme si vous étiez en train de tirer un fil là vers la gauche. Expire, posez la main gauche au sol. Le dos se redresse. Inspire, on améliore la rotation tout en grandissant. Et votre main droite vous aide à mettre une certaine tension dans cette rotation de votre colonne vertébrale. Et on revient de face à l'expire. Enroulez-vous. À droite, dégagez le bras droit. Étirez bien le flanc. Faites travailler la nuque. Inspire, posez la main derrière vous. Pardon, c'est l'expire. Inspire, on tourne. Expire, on revient de face. Faites encore une fois de chaque côté. Puis nous allons reprendre pour rester dans les deux postures principales de ce petit enchaînement, c'est-à-dire Salou avec le bras gauche étiré au-delà de la tête à gauche. Vous chercherez à étirer ce flanc gauche. Et là, peut-être vous allez pouvoir ramener ce bras gauche contre l'oreille. Enfin, vous avez étiré là-haut à gauche. Cherchez à améliorer l'étirement du flanc en amenant le bras gauche tendu, collé contre l'oreille. Laissez s'ouvrir ce flanc gauche. Sentez au niveau de la taille ce qui se passe. Le regard orienté vers le pli du coude gauche, vous faites travailler votre nuque. Vous en aurez besoin dans la posture de la demi-chandelle. Laissez se faire, accepter les étirements. Puis quand vous ouvrez, sur une inspiration, vous vous dressez. Vous ramenez la main gauche derrière vous. Posez-la en expirant. Et là, inspire, rotation par la gauche. Maintenez. Alignez bien la nuque avec le dos. C'est avec un recul du menton que vous y parviendrez. Alignez bien les deux épaules. Évitez de monter l'épaule à l'arrière. Abaissez bien les deux épaules. Respirez calmement. On va revenir, ramener le bras gauche à l'avant. Restez quelques cycles respiratoires dans l'enroulement. Accueillez bien toutes ces sensations qui vous viennent après des étirements. Le corps vous signale qu'il y a eu ouverture, qu'il y a eu étirement. Ce sont des sensations. Appréciez-les. Elles sont là autant pour établir un équilibre dans votre corps physique, mais elles sont là aussi pour vous permettre de vous rapprocher de votre corps de l'énergie.
Et cette sensation de quelque chose qui se libère est proche d'une vibration différente de notre corps physique, est en lien avec ce que l'Inde appelle le corps de l'énergie. Puis vous vous placerez de l'autre côté avec le bras droit qui cherche à se déployer d'abord très là-haut à droite, puis ensuite le bras droit viendra se coller contre l'oreille et vous aurez une accentuation de l'étirement de votre flanc droit, éventuellement tout en maintenant bien fermement avec la main gauche la jambe droite, ce qui vous limite. Bien, vous pourrez sentir le corps qui se ploie dans cet étirement latéral en rotation déjà, un peu. Le regard en direction du pli du coude droit. Une inspiration vous redresse. Une expiration amène la main droite derrière vous, près de votre fessier droit. Et puis en inspirant, redressement et rotation par la droite. Maintien. Les épaules, corrigez bien. La position de votre dos. La position de votre menton. En recul et orienté vers l'épaule droite. Quand vous voulez revenir, ramenez les deux mains devant vous sur chacune de vos jambes, la gauche à gauche, la droite à droite. Appréciez un instant les sensations au niveau des flancs, au niveau du dos. Puis vous allez vous étirer de tout votre long en étirant les bras là-haut. Vous viendrez ensuite secouer vos jambes car nous allons venir debout pour pratiquer les mouvements préliminaires, le premier, le deuxième et le quatrième, qui sont également la tête en bas, des inversions. Donc secouez vos jambes. Appuyez sur vos avant-bras, dégagez vos jambes, levez-les, secouez-les. Et puis vous viendrez debout. Les pieds écartés de la largeur de votre bassin, pieds parallèles entre eux. Le mouvement de liaison tout d'abord. Genoux pliés, soit parallèles entre eux, soit genoux serrés. Il y a les deux versions. Les mains dos à dos. Les mains déposées du côté de vos cuisses. Le dos légèrement arrondi. Démarrez l'inspire. Tendez les jambes, ramenez les paumes de main l'une vers l'autre, pliez les coudes, ramenez les mains vers vous. Continuez d'inspirer, dégagez la poitrine en écartant les coudes. Élargissez-vous bien à l'horizontale. Terminez l'inspire en vous étirant vers le ciel. On fait tout le mouvement, on revient, les coudes se serrent, les genoux se plient. Mains dos à dos, les bassins partent vers l'arrière, les coudes s'écartent, doigts vers vous. Vous étirez votre dos et les bras dans l'horizontale devant vous, puis le mouvement en sens inverse qui laisse descendre le dos des mains au sol, qui relâche la tête mais qui monte les bassins. Vous voilà déjà dans une inversion. On repart et nous partirons vers le premier mouvement préliminaire. Joignez les mains, poussez les genoux vers l'avant, pliez les coudes, redressez-vous tranquillement en écartant les bras à l'horizontale et dans la verticale.
Premier mouvement préliminaire, amenez les mains à l'arrière de la tête, les deux majeurs au niveau des premières vertèbres cervicales. Tournez la ligne des épaules à gauche. Attention, contrôlez le bassin, ne laissez pas vriller tout le corps. Puis, rabattez les coudes sur les oreilles en expirant. Ne vous lancez pas vers le bas, mais fléchissez-vous dans cet étirement qui est une flexion latérale en rotation, comme si vous vouliez aller avec votre tête vers le pied gauche. Puis, faites le mouvement de balancier qui vous amène à droite, vers le pied droit. Démarrez l'inspire en revenant à gauche avec le buste. Redressez-vous en poussant sur les pieds. La tête et les coudes s'ouvrent. Poumon plein. Revenez, ce qui était de face. À droite. Tournez la ligne des épaules vers la droite. Attention, ne vrillez pas avec le bassin. Gardez la position de la hanche gauche vers l'arrière. Expire, rabattez les coudes sur les oreilles. Fléchissez-vous au-dessus de votre jambe droite en direction du pied droit. Relâchez la tête. Balanciez vers la gauche. Inspire, revenez à droite. Poussez sur vos jambes. Redressez la tête. Redressez le buste en ouvrant les coudes. Vous êtes à droite. Poumon point de face. Puis à nouveau, tournez-vous à gauche avec le buste. Expire, rabattez les coudes sur les oreilles. Fléchissez-vous au-dessus de votre pied gauche. Mouvement de balancier, mais là on ne se redresse pas. On est allé à droite, on vient au centre. On lâche les mains en direction du sol. Relâchez la tête. Puis, mouvement de liaison. Mains jointes, poussez les genoux vers l'avant. Inspire, redressez-vous avec le mouvement des bras qui dégage la poitrine jusque sous les clavicules. Expire, ramenez les coudes serrés devant le visage. Pliez les coudes. Main dos à dos, écartez les coudes. Bassin en arrière, étirez-vous dans l'horizontale. Puis le mouvement en sens inverse. Montez les bassins, laissez descendre le dos des mains au sol. Le deuxième mouvement préliminaire, à partir de là, main jointe. Poussez les genoux vers l'avant, pliez les coudes. Redressez-vous. Amenez les bras jusque dans la verticale. Et là, amenez les mains sur la région lombaire, à plat. Alors, pas sur les côtés comme ça, mais faites-le pour voir que ça ferme les épaules. Et bien à plat qui encadre la colonne lombaire. Et ouvrir la poitrine en descendant, rapprocher les coudes l'un vers l'autre. Le mouvement est le même. En contrôlant le bassin, l'inspire, vous tournez vers la gauche. Et là, vous démarrez l'expire en poussant la hanche droite vers l'arrière, en vous fléchissant au-dessus. Le buste au-dessus de votre pied gauche. Relâchez la tête pour faire le mouvement de balancier vers la droite. Démarrez l'inspire en revenant à gauche, puis poussez sur vos jambes et redressez-vous par la gauche. Poumon plein, on défait le mouvement de rotation et puis on se tourne à droite. Poussez maintenant la hanche gauche vers l'arrière en vous fléchissant. Allez au-dessus de votre pied droit, relâchez la tête. Mouvement de balancier à vide. Puis on démarre l'inspire en partant à droite. Poussez sur vos jambes, redressez la tête, serrez les coudes, redressez-vous par la droite. Poumon plein, vous êtes de face. Et encore une fois, à gauche. Poussez la hanche droite vers l'arrière, fléchissez-vous au-dessus de votre pied gauche. Mouvement de balancier, on ne se redresse pas. Une fois qu'on a été à droite, on vient au centre avec le buste et on laisse descendre les mains au sol en relâchant la tête. On ne fait pas le troisième. Main jointe, poussez les genoux vers l'avant, redressez-vous. On fait tout le mouvement de liaison. On ne fait donc pas le troisième qui se fait au sol. Expire, coude serré, genoux pliés, bassin en arrière, étirement dans l'horizontale. Et on laisse descendre le dos des mains au sol. On va revenir là pour faire le quatrième, qui c'est les ailes du moulin. Donc main jointe. Redressez-vous et arrêtez les bras à la hauteur des épaules quand vous êtes les bras en croix. Tournez la ligne des épaules à gauche, contrôlez le bassin. Puis fléchissez-vous au-dessus de votre jambe gauche. Le dos de la main droite, bien sûr, l'extérieur de votre jambe gauche, là où ça va. Et mouvement de rotation de votre dos. Vous levez le bras gauche là-haut. Vous le regardez.
À l'inspire, vous ramenez le bras droit à droite, vous redressez par la droite. Poumon plein, les ailes de moulin tournent à droite, pardon. Et le bras gauche va se fléchir au-dessus de la jambe droite. C'est le bras droit qui se lève là-haut. Poussez bien la hanche gauche vers l'arrière pour bien mettre en étirement tout le corps. On se redresse sur une inspiration. Le bras gauche vient se placer dans la continuité de notre bras, mais on est encore à droite. Poumon plein, on tourne une dernière fois à gauche. On se fléchit, donc de la main droite extérieure de la jambe gauche. Et là, on ne va pas se redresser. Une fois qu'on a redressé et tiré le bras gauche à bas, on va ramener les deux mains entre les pieds, le buste dans l'axe. Les mains se joignent, poussez les genoux vers l'avant, redressez-vous, mouvement de liaison. Expire, coude serré, genoux pliés. Bassin en arrière, étirement des bras. Et laissez redescendre le dos des mains au sol. On va terminer par le 18e qui est un équilibre. Mains jointes. Revenez avec le mouvement des bras jusqu'à ce que vos bras soient à l'horizontale. Tournez les paumes vers le haut, rapprochez les pieds. Et vos mains sont à la hauteur du sommet de votre tête, votre couronne. Vous soutenez le ciel. Et là, montez un petit peu sur la pointe des pieds. Et ouvrez la cage thoracique, légèrement en extension du buste. Sur une expiration, ramenez les talons, ramenez les bras, écartez un pied puis l'autre et un instant appréciez les effets de cette courte série. On va dire que ce sont les essentiels des mouvements préliminaires. Puis nous voilà prêtes pour la posture de la demi-chandelle. Vous allez venir vous asseoir puis vous allonger sur le dos. Vous ramènerez les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux, une main sur chaque genou, un petit mouvement tout d'abord de flexion de hanche. À l'expire, tirez fermement les genoux vers vous, à l'inspire, laissez-les avancer. Puis rajoutez ceci, lorsque vous expirez, en tirant les genoux vers vous, soulevez la tête dans un enroulement. Inspire, posez de tout la tête et laissez partir les genoux vers l'avant, toujours en les tenant. Faites 2-3 fois, puisque ça sera un début. Le début de notre salutation au soleil nécessitera ainsi le début de notre posture inversée, ça sera en soulevant la tête. Alors, il y avait une histoire de soleil et de lune dans la posture de la demi-chandelle. Lorsque vous soulevez la tête ainsi, vous préparez votre nuque à recevoir ensuite le poids de votre corps. Alors, la prochaine fois que vous aurez déposé la tête, vous allez faire ceci, vous allez déposer les pieds au sol et les bras le long du corps. Et là, quand viendra une expiration, vous allez soulever la tête et vous allez laisser glisser les mains en direction des pieds. Et là, vous sentez que vous pouvez faire reculer le milieu de votre dos pour mieux ensuite sentir que vous allez laisser à l'inspire se redéposer l'espace entre les omoplates sur le sol et la tête. On a une meilleure surface d'appui. À l'inspire, vous allez lever, suivante, vous allez lever les deux jambes dans la verticale. Puis vous allez reprendre, garder les jambes levées là-haut.
Sur une expiration, vous soulevez la tête et vous sentez que vos mains glissent vers l'avant et vous préparez bien cette zone entre les omoplates sur laquelle, maintenant pour prendre la posture, en même temps que vous allez ramener la tête au sol, vous allez plier les genoux et venir les amener sur le front. Il faudra alors très rapidement attraper votre bassin dans vos mains. On y va. En même temps que vous ramenez le haut du dos au sol, la tête au sol, soulevez les bassins, saisissez votre bassin dans vos mains et ramenez les genoux sur le front. Là, il va falloir rapprocher les coudes l'un de l'autre pour bien sentir que vous êtes en appui avec vos mains sur le bas de votre dos. La demi-chandelle, vous avez les mains au niveau des fessiers. Et là, vous élevez une jambe dans l'oblique, puis l'autre. En principe, on a les pieds à l'aplomb de notre visage. Ça, c'est la demi-chandelle. Les jambes s'élèvent, nous avons la tête en bas, nous reposons sur les épaules et nous avons le nombril au-dessus du palais. Et c'est là qu'on nous dit, dans la tradition de l'Inde, que le nectar de la lune est ainsi préservé. Lune, soleil, étant ces deux polarités également qui existent en nous, non seulement avec la gauche et la droite, mais aussi avec le haut et le bas. Ne tournez pas la tête ni à gauche ni à droite. Vous êtes bien dans l'axe, vous sentez l'étirement de votre nuque. Puis, on peut faire des variantes avec cette posture. Toujours les mains au niveau de votre bassin. Vous allez laisser s'écarter les jambes, c'est-à-dire que la jambe gauche va avancer pour venir dans la continuité de l'inclinaison de votre buste. Et la jambe droite va partir, on va dire, à l'horizontale, en direction de l'horizontale derrière vous. On inverse les jambes, on est dans la demi-chandelle, puis la jambe droite avance, la gauche recule. On est dans la demi-chandelle. À partir de la demi-chandelle, on peut aller dans la chandelle complète. C'est la position des mains qui change. Donc là, vous aviez les mains au niveau du bas du dos, au niveau du fessier, par là. Si maintenant vous montez avec vos mains plus haut, en direction de l'espace entre les omoplates, eh bien vous allez pouvoir ériger une pelle verticale. Et là, vous êtes dans la chandelle complète. Les jambes sont à la verticale. Pour en sortir, vous allez prendre la posture de la charrue si c'est possible. Donc vous laissez descendre une jambe puis l'autre au sol derrière vous. Les jambes sont tendues. Et là, les mains peuvent aller attraper les pieds. Vous êtes dans la posture de la charrue. Puis de là, vous laisserez revenir le dos au sol, vertèbre après vertèbre. En ne voulant pas absolument garder la tête au sol. Laissez-la revenir. Vous en tirez tout ce travail au niveau du dos. Puis vous revenez poser, plier les genoux, poser la tête et les mains sur les genoux. Restez un instant enlacés ainsi.
deux propositions pour rééquilibrer le corps après cette posture. Première proposition, un petit mouvement de rotation. Déposez les pieds au sol. Écartez les bras en croix. Sur une expiration, laissez descendre les deux genoux à gauche au sol. Gardez bien les genoux serrés, les pieds superposés. Puis, laissez rouler la tête à droite. Tournez la paume de main droite vers le haut. Et poussez la main droite loin là-bas. Poussez le genou droit vers l'avant. Essayez de garder les deux épaules au sol. Respirez tranquillement. Les deux pieds sont superposés. Les genoux ne sont pas écartés, ne sont pas décalés l'un par rapport à l'autre. On essaye vraiment de ramener les deux genoux l'un sur l'autre. Revenez, ramenez les genoux, ramenez la tête dans l'axe, replacez-vous bien, les pieds proches de votre bassin, pieds genoux serrés. Et puis, de l'autre côté, sur une expiration, partez à droite avec les deux genoux bien serrés, collés l'un contre l'autre, les pieds aussi, la tranche interne des pieds aussi. Puis laissez rouler la tête à gauche, tournez la paume de main gauche vers le haut et cherchez à mettre en étirement ce côté gauche en poussant le genou gauche bien contre l'autre et en mettant vers l'avant, tout en poussant au contraire loin de vous avec la main gauche. Essayez d'amener les deux épaules au sol, de les garder. Ramenez, genoux, la tête. Ramenez à nouveau les genoux sur la poitrine, enlacez-les avec les deux mains, mettez en mouvement d'avant en arrière. Puis vous viendrez vous asseoir, une deuxième proposition pour établir l'axe de la colonne vertébrale. Je vous propose la posture du poisson. Nous allons prendre à partir de la position assise. Les jambes sont détendues. Vous allez venir caler les mains sous les fessiers. Alors il y a deux manières de faire. Certaines personnes sont plus à l'aise avec les paumes de main en direction des fessiers, d'autres avec plutôt les paumes de main en direction du sol. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer les deux. C'est une histoire de pouvoir bien se repousser ou pas. Donc moi je vous propose de commencer avec les paumes de main contre vos fessiers, de bien resserrer les omoplates, puis de vous laisser descendre en appui sur les avant-bras. Les jambes peuvent être détendues, il y a différentes positions de jambes dans la posture du poisson, mais là on va simplement les laisser détendues. Et là l'idée c'est de tirer avec les mains les fessiers pour faire glisser au contraire le pubis vers l'avant. Si je tire, je sens que mes jambes avancent et ça commence à arquer le bas du dos, tout en étant toujours bien en appui sur mes coudes. Je vais laisser partir ensuite la tête en direction peut-être du sol,
Peut-être je pourrais déposer le sommet de la tête vers le sol, peut-être. Et sinon, tout en étant en appui sur mes avant-bras, j'ouvre ma poitrine. C'est la posture du poisson. Maintenez-la un petit peu. Respirez tranquillement. Puis on peut essayer de la prendre avec l'autre position de main, ramener la tête, redressez-vous, revenez vous asseoir. Attention, faites doucement, on est toujours dans un travail qui amène dans la tête. Donc on change la position des mains, on met les mains contre le sol, et toujours au niveau des fessiers. On rapproche bien les avant-bras, le coude dans le dos. Et là, à nouveau, on se laisse partir pour aller déposer les coudes. Alors là, évidemment, on ne peut pas tirer avec les mains pour positionner le pubis. Donc il faut laisser glisser les jambes vers l'avant. Mais peut-être on a une meilleure poussée avec les coudes. Et puis on laisse à nouveau partir la tête. Comme ça va en direction du sol. Ou pas. On peut également mettre un coussin sous la tête si on voit qu'on est trop loin. Le dos est arqué. La poitrine est ouverte. Alors, cette posture a également l'avantage de dégager la gorge, puisque la posture de la demi-chandelle, de la chandelle, venait fermer la gorge. Quand vous voulez revenir, ramenez la tête, puis laissez glisser les coudes vers l'extérieur et vous vous retrouvez dans Shavasana. Appréciez. Laissez se détendre tout le corps. Laissez la respiration se faire lisse, naturelle. Puis vous remettrez le corps en mouvement pour aller vous étirer, prendre une posture d'assise confortable. Pour quelques instants. Quelques instants d'écoute. Nous allons aller nous intéresser à ces espaces tête. Vous déposez vos mains. Vous avez cette conscience accrue de l'axe vertébral qui se redresse à partir de vos ischions selon la position de votre corps. Placez bien ce dos verticalisé. Observez que votre tête trouve sa place, là aussi, dans un juste positionnement de votre menton. Et ce que vous présentez, c'est la partie la plus haute de votre tête, c'est l'arrière de la fontanelle. Et là, un peu comme si l'arrière, la partie haute de votre tête, vous pouviez la repousser vers le haut.
Conscience de votre respiration qui se fait lisse, fluide, longue. Conscience des deux narines. De la pointe du nez. Du bout du nez. Nous allons créer un trajet entre la pointe du nez et le sommet de la tête. Justement cet endroit-là, la partie haute de votre fontanelle. En inspirant par cette zone de la pointe du nez, c'est-à-dire dans une respiration qui a un taux vibratoire élevé. Vous allez laisser remonter ce souffle, ce prana, avec un taux vibratoire élevé, le long de l'arête du nez, en remontant vers le haut du nez. Vous allez parcourir mentalement, sentir toujours en inspirant une ligne qui sépare votre front en deux et vous montez jusqu'au sommet du front. Vous continuez ce trajet en montant sous la peau jusqu'au sommet de la tête. Vous êtes là à l'inspire, sentez, et en expirant, vous descendez tout droit à l'intérieur de votre corps, dans le volume intérieur de votre buste, jusqu'au fond de votre bassin. Entre les deux ischions. Là où tout à l'heure, lorsque nous avons pratiqué Kapalabhati dans la posture du chien tête en bas, vous perceviez cet espace. Reprenons ceci pour commencer. Revenez à la pointe du nez, l'entrée des narines, puis plus précisément ce prana, un haut taux vibratoire que vous captez vers la pointe de votre nez, puis sur une longue et fine inspiration fluide sans forcer, laissez monter depuis le long de l'arête du nez, le milieu du front, le sommet du front, le sommet de la tête. Un temps poumon plein là. Prenez conscience de cet axe de verticalité à l'intérieur de vous, ce canal énergétique. Et à l'expire, laissez descendre dans les profondeurs de votre bassin. Encore une fois, puis nous poursuivrons. Pointe du nez, prana subtil, inspire le long de l'arête du nez, le milieu du front, le sommet du front, poumon plein, vous êtes au sommet de la tête. Et comme un fil à plomb, à l'expire, laissez descendre jusqu'au fond de votre bassin. Vous avez maintenant conscience de cet axe de verticalité. À l'inspire, depuis le fond du bassin, laissez remonter tout droit jusqu'au sommet de la tête. Parcourez. Inspire en montant, expire en descendant, cet axe de verticalité à l'intérieur de votre buste. La prochaine fois que vous êtes remonté par une inspire jusqu'au sommet de la tête, au niveau de la fontanelle, l'expire, laissez monter la conscience dans l'espace au-dessus de votre tête. C'est de là-haut, cette ambiance des sources, que vous prendrez l'inspire pour la ramener au sommet de la tête. L'expire, descendre par cet axe de verticalité à l'intérieur de nous jusqu'au fond de votre bassin. Remontez, fond du bassin, sommet de la tête à l'inspire. Expire, libérez dans l'espace au-dessus de votre tête, dans l'espace des sources. Recevoir cette énergie à l'inspire, de l'ambiance des sources, la déposer délicatement au sommet de la tête, poumon plein, un temps de suspension de souffle.
Expire. Amenez cette énergie tout le long de ce canal interne, qui n'existe pas bien sûr, mais qui existe dans l'ordre des sensations. Continuez ainsi cette mise en lien entre le corps physique et le corps subtil, les énergies subtiles. Observez au fur et à mesure la dimension lumineuse qui s'installe derrière votre frontal, dans votre ambiance frontale. Et une dernière fois, avant de venir vous installer dans cette ambiance lumineuse, dans votre ambiance frontale, pour en goûter le bonheur. Le bonheur de se sentir aligné. Aligné avec soi-même. Aligné avec l'univers. Et peut-être également avec une sensation d'élévation. Une sensation d'élévation qui nous permet de à la fois prendre du recul par rapport aux contingences matérielles, mais aussi d'augmenter, d'accroître notre taux vibratoire dans l'ici et maintenant. Lentement, vous ouvrirez les yeux. Nous allons terminer par une purifiante pour bien revenir dans le concret, dans le matériel. Quand vous avez ouvert les yeux, vous allez croiser les bras et les bouts des doigts ensemble, vous allez venir les déposer juste là sous les clavicules, dos bien redressé. À l'inspire, vous allez lever les coudes, ouvrir la poitrine, emplir la poitrine et à l'expire par la bouche en haut. 3 fois. Inspire, levez les coudes, emplir de souffle. Et en 3 expirations sur une même expiration, par la bouche en haut. Encore une fois. Puis vous pourrez défaire les bras, défaire les jambes, les secouer. Retrouvez toute votre autonomie corporelle. Merci à vous pour cette pratique.